Les balances, l'année 2026 est très importante pour vous. Pourquoi? Déjà parce que Saturne, le grand juge du zodiaque, le grand enseignant du zodiaque, vient se placer pile face à vous, dans votre secteur du mariage et des partenariats. C'est l'année pour vous du grand test relationnel. Les relations floues disparaîtront. Les relations solides deviendront indestructibles. Alors oui, dans le côté relationnel, vous allez être testé. Autant dire les choses clairement. Mais vous n'êtes pas seul face à Saturne. Vous avez deux planètes importantes en astrologie, c'est Pluton et Uranus, qui vont vous envoyer toute leur puissance dans le bon côté des choses. Cela va permettre de vous réinventer au niveau relationnel. Donc oui, vous allez être challengé, mais vous ne serez jamais aussi charismatique qu'en 2026. Alors analysons ensemble les forces, les transits qui vont sculpter votre année. C'est un mélange de pression relationnelle et de libération personnelle. On commence donc avec Saturne et Neptune dans le signe du Bélier, forcément donc en opposition à votre Soleil en Balance. Là, c'est l'aspect majeur. Ces deux planètes entrent dans votre maison 7. La maison 7, en astrologie, ça concerne le couple, les contrats, les partenariats. Elle forme donc une opposition à votre Soleil. Saturne va tester la solidité de votre couple ou de vos associés. Si ça tient, on signe pour 30 ans. Si c'est fragile, ça va casser. Neptune, lui, dissout les illusions. Vous allez voir l'autre tel qu'il est vraiment, sans filtre. Pluton, dans le signe du Verseau, c'est le super pouvoir pour vous. Heureusement, c'est un allié de taille. Pluton en Verseau, le Verseau c'est un signe ami. Pluton se trouve dans votre maison 5, la créativité, la passion, les enfants. Il forme un magnifique trigone à votre Soleil. Cela vous donne un charisme magnétique. Si Saturne vous fatigue, Pluton vous régénère par la passion et la créativité. Uranus entre en Gémeaux à partir du 26 avril. Chez vous, ça se trouve dans votre maison 9. La maison 9, c'est la maison du voyage, de la spiritualité, de l'étranger. Uranus va faire un trigone lui aussi, donc un bon aspect à votre Soleil. C'est votre porte de sortie. Si la pression relationnelle est trop forte, vous aurez des opportunités soudaines, soit de voyager, d'apprendre, ou alors de vous évader intellectuellement. Et Jupiter, qui jusqu'en juillet se trouve dans le signe du Cancer, chez vous dans votre maison 10, Jupiter en maison 10 va mettre de la pression sur votre carrière. C'est un carré, donc c'est un succès, mais quand on dit succès et comme c'est un carré, on parle de surcharge. Il y a toujours ces deux poids, deux mesures. Ensuite, Jupiter va entrer, après le mois de juillet, dans le signe du Lion, à partir du mois de juillet, excusez-moi, dans votre maison 11. Et là, c'est un soutien amical et social pour vous. Vous allez faire des rencontres dans le domaine amical, mais aussi dans les domaines des projets, des associations, qui pourront être très bénéfiques pour vous. Donc oui, c'est une année où vous n'allez pas chômer, surtout au niveau relationnel. On va regarder ensemble, mois par mois, votre année 2026. Janvier 2026, l'ambition dévorante. Jupiter en Cancer, carré à votre maison 10, le secteur du travail. Vous commencez l'année focus sur le travail. Jupiter booste votre statut social, mais il est en tension à votre signe. Vous pourriez avoir une promotion qui vous demande beaucoup de sacrifices personnels. Attention à ne pas négliger votre partenaire car l'orage gronde de ce côté-là. Février 2026. Alors là, attention, ça concerne les 14
premiers jours de février. Là, c'est la possibilité, en tout cas pour les célibataires, de faire une rencontre, dans le bon sens du terme, une rencontre importante. C'est possible. À partir du 14 février, Saturne entre dans le signe du Bélier. Et Saturne en Bélier se trouve chez vous dans votre maison 7, en opposition à votre Soleil. Donc là, attention, Saturne commence à faire son travail et à vous demander en tout cas une certaine rigueur par rapport à vos relations. Mars 2026, les deux juges sont dans votre maison 7. Quand je dis les deux juges, c'est Saturne et Neptune, évidemment, font une opposition à votre Soleil. Donc là, dans votre couple ou vos associations, le ton change, on ne rigole plus. L'autre peut-être exige des engagements concrets, que ce soit une demande en mariage, un contrat officiel ou peut-être même une demande de séparation. Il faut faire face aux réalités relationnelles. Le mois d'avril 2026, là, c'est l'appel du large. Uranus entre dans le signe du Taureau, chez vous, dans votre maison 9, faisant un trigone à votre soleil. Donc là, si vous étouffez un peu, Uranus arrive à la rescousse. Ça peut pour vous être une envie soudaine de partir, de reprendre des études ou de changer de philosophie de vie. C'est le moment idéal, en tout cas, pour planifier un grand voyage ou reprendre des études. Mai 2026, la gestion de crise. Le soleil se trouve en taureau dans votre maison 8. Là, on parle d'argent. Pas votre salaire, mais l'argent du couple, des banques ou des impôts. Avec Saturne en face, il faut mettre les comptes à plat. Si vous êtes en instance de divorce ou de fusion d'entreprise, peu importe, c'est le mois de négociation serrée. Juin 2026, le sommet professionnel. Jupiter termine sa course en ce mois de juin dans le signe du Cancer, chez vous dans votre maison 10. C'est le dernier coup de collier au travail. Jupiter vous offre une opportunité de briller publiquement. C'est peut-être le moment où votre carrière atteint un pic important. Acceptez les honneurs, mais préparez-vous à changer de rythme le mois prochain. Juillet 2026, la détente sociale. Jupiter entre dans le signe du Lion, faisant un sextile à votre soleil, c'est sympa, dans votre maison 11. Ouf, la pression retombe. Jupiter arrive dans un signe ami. Vos amis, vos réseaux et vos projets collectifs sont favorisés. Vous sortez plus, vous riez plus. C'est un excellent mois pour réseauter. Et pour les célibataires, vous pouvez rencontrer l'amour via des amis en commun. Août 2026, l'équilibre fragile. Vous rayonnez socialement, cependant, n'oubliez pas que en face de vous, vous avez Saturne et Neptune. Votre partenaire pourrait vous reprocher de passer trop de temps, peut-être, avec vos amis et de ne pas construire votre histoire de couple. Donc là, il faudra, comme toujours chez vous, trouver le juste milieu. Septembre 2026, la retraite avant l'anniversaire. Les batteries ce mois-ci, en ce mois de septembre, peuvent être à plat. C'est normal avant votre saison, les balances. Reposez-vous, c'est un mois d'introspection. Avec Neptune en face de vous, méfiez-vous des secrets ou des non-dits qui pourraient remonter à la surface. Soyez clair avec vous-même. Octobre 2026, votre saison, votre choix. Joyeux anniversaire à vous. Les balances, c'est le mois de vérité. Le soleil est chez vous, mais il fait face à Saturne et Neptune. Vous devez prendre une décision majeure concernant une relation. Je reste ou je pars. Je signe ou je refuse. Grâce au soutien de Pluton, vous aurez la force de trancher pour votre bien. Novembre 2026, là, le soleil en scorpion se trouve chez vous dans votre maison 2. Après les émotions d'octobre, place au pragmatisme. On compte les sous. C'est un bon mois pour demander une augmentation ou valoriser vos talents. Jupiter en Lion vous aide à voir grand pour vos projets d'avenir. Décembre 2026,
la communication renouvelée. Là, c'est le soleil en Sagittaire chez vous dans votre maison 3. L'année se termine sur une note légère et communicative. Vous avez survécu au choc frontal de Saturne. Vos relations sont épurées et plus vraies. Certains ont peut-être fait le choix d'arrêter une relation, qu'elle soit professionnelle ou dans le domaine sentimental, mais bizarrement, vous ne semblez pas regretter. Donc pour vous, les balances, 2026 ne sera pas une année de tout repos, c'est vrai, on va pas se le cacher. Avoir Saturne en face de soi, c'est comme se regarder dans un miroir ultra réaliste. On voit tous ses défauts, mais on voit aussi sa solidité. N'ayez pas peur de ce test. Grâce au magnifique soutien de Pluton et Uranus, vous avez les ressources pour transformer n'importe quelle crise en opportunité de renaissance. Cette année, ne cherchez pas la paix à tout prix, cherchez la vérité. C'est elle qui vous rendra libre, les balances. Donc, si vous êtes prêt à relever le défi de l'authenticité, écrivez en commentaire « Je choisis le vrai », car choisir le vrai sera le mantra de votre année. Si vous souhaitez connaître l'horoscope de votre signe chaque mois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Vision Astre.